avec KFM. Marre des radios ringards, écoutez-nous et faites la différence. « 95.5 Info Midi. Bonjour. 900 journalistes tués au cours des 11 dernières années dans l'exercice de leurs fonctions. Un bilan plutôt alarmant, surtout que la majorité de ces crimes restent impunis. Consciente de cette injustice, l'Assemblée générale des Nations unies a institué une journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Elle se commémore ce 2 novembre. Évocation dans ce journal. Si je vous posais la question de savoir comment vous vous habillez, des réponses, j'en aurais certainement des tonnes. Pourtant, s'habiller c'est bien, mais bien s'habiller c'est encore mieux. C'est le dossier de la rédaction de 95.5 Info Midi de ce 2 novembre. Notre fait de société décrit l'habillement de certains enseignants. Beaucoup parmi eux optent de plus en plus pour des tenues tendancieuses et même indécentes. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres et merci pour votre fidélité au journal. Une fois de plus, bienvenue. On parle de nous en ces débuts de journal. Au cours des 11 dernières années, plus de 900 journalistes ont été tués pour avoir voulu couvrir des événements et informer le public. En moyenne, c'est donc une mort par semaine à travers le monde et dans 9 cas sur 10, les meurtriers restent impunis. Une impunité qui entraîne malheureusement un plus grand nombre d'assassinats et représente souvent un facteur d'aggravation de conflits et d'effondrement des systèmes de droit et de justice. À cet effet, l'UNESCO s'inquiète que cette impunité cause des dommages aux sociétés en dissimulant de graves violations des droits de l'homme, de la corruption et de la criminalité. Pour y remédier, l'Assemblée générale des Nations unies a donc adopté en décembre 2013, lors de sa 68e session, de proclamer le 2 novembre comme journée internationale de la fin de l'impunité contre les crimes commis pour les journalistes. Une résolution qui a exhorté les États membres à prendre des mesures précises pour combattre la culture actuelle d'impunité. La date a été choisie en mémoire de l'assassinat de 2 journalistes français au Mali. C'était le 2 novembre 2013. Cette résolution historique condamne toutes les attaques et violences perpétrées contre des journalistes et des travailleurs des médias que nous sommes. Elle exhorte également les États membres à faire tout leur possible pour prévenir cette violence, rendre compte et traduire en justice les auteurs des crimes commis contre nous les journalistes et surtout les travailleurs des médias. Veiller à ce que ces victimes disposent de recours appropriés. Elle demande en outre aux États de promouvoir un environnement sûr et propice dans lequel les journalistes puissent effectuer leur travail de manière indépendante, sans ingérence indue. Place à présent au dossier de la rédaction. Se vêtir constitue pour quelques personnes un art et pour d'autres juste un passe-temps et un moyen de cacher juste son sexe. Cependant, la manière de se vêtir détermine aussi souvent la personnalité des uns et des autres. Comment s'habille justement les Kribiens? C'est l'objet du reportage que vous signez, David Zo. Se vêtir à Kribi, chacun y va selon sa bourse et ses moyens. Dans les marchés, les plages, dans les rues et même dans certains services, le constat établi sur la façon dont les Kribiens s'habillent est plutôt mauvais. Plusieurs observateurs s'accordent sur le fait qu'à Kribi, on s'habille mal, mais alors vraiment très mal. Et on justifie cette mauvaise façon de se vêtir en brandissant l'excuse de la cité balnéaire. Même s'il est vrai que quelques personnes s'habillent quand même décemment, les filles, les jeunes sont les plus pointés du doigt. En tout cas, ici à Kribi, bon, il y a une catégorie de personnes, des jeunes, surtout les jeunes filles là. Elles s'habillent très mal. Tout le corps est dehors et pas de dignité. Et c'est comme ça qu'elles entrent dans les bureaux administratifs. Et nous-mêmes, nous avons constaté ça depuis que nous sommes ici. Il y a des moments où madame essaie un peu de
de les raisonner et les mettre même dehors, que habillez-vous quand même convenablement. Quand tu arrives dans un service, il faut que tu sois quand même bien couvert. Il ne faut pas laisser les parties un peu intimes dehors et tout et tout. Donc c'est surtout ça, c'est une catégorie. Mais sinon, il y a une catégorie aussi de femmes qui s'habillent bien, respectablement. Donc c'est ça que je peux dire. S'habille à Kribi de manière peut-être orthodoxe. C'est-à-dire, ils s'habillent de façon exhibitionniste. Et cela porte atteinte à nos mœurs africaines. Parce qu'ils se disent que le blanc s'habille à matelot, par exemple, les femmes qui s'habillent à matelot. Nous ne sommes pas chez les blancs. Et en plus, nos cultures sont différentes, nos traditions sont différentes. Je trouve que c'est vraiment décent. C'est pas conseillé pour nos filles. Voilà. Ces mauvaises habitudes vestimentaires ne se limitent pas uniquement dans les rues et les plages. Même dans les bureaux administratifs à Kribi, l'on s'habille de façon aussi indécente. Et si cette mauvaise façon de s'habiller a pris autant d'ampleur dans notre ville, c'est parce que les parents ont abandonné leur mission, celle d'éduquer. L'habillement de nos, c'est différent avec l'habillement des sud ici. Par exemple, là-bas chez nous, les femmes tendent les poings. Mais ici, j'ai vu une femme porter le pantalon que les hommes portent. Bon, là, c'est les gens qui déjà connaissent plus que moi, vous voulez juger ça. Comme moi ici, étranger, je ne peux pas parler plus que ça. Aussi, mais aussi les hommes, aussi la même pareil. Parce que c'est la famille, le parent n'est pas bien. Quand le parent, ton enfant soit en route, c'est pas bien habillé. Dis à mon fils, là, ton habillement, il faut changer ça, c'est pas bien pour aller avec ça en route. Oui, maintenant. Oui, bonjour, c'est comme ça. S'il n'y a pas, normalement, sur le parent, accuse pas quelqu'un sur le parent. Et comme dit donc l'adage populaire, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son vêtement. Donc, vaut mieux bien s'habiller pour éviter toute confusion. Je ne vous le fais pas dire. Le choix du vêtement est parfois difficile pour certains, mais en fonction des moyens financiers que nous possédons, chacun opte pour ce qui est à son niveau. Vêtements friperie ou vêtements boutique, chacun se met à l'aise le mieux qu'il peut. Où s'habillent les habitants de Kribi? Tentative de réponse dans ce reportage que signe Corinne Audrey-Massa. Le choix du vêtement dépend de la personne qui le porte. En fonction du porte-monnaie, chacun se dirige vers ce qui lui convient le mieux. En friperie, premier choix, deuxième choix et troisième choix, les amoureux de ce style vestimentaire s'y retrouvent en fonction des prix et de la qualité du vêtement qui est d'ailleurs de seconde utilisation. Pour certains, c'est un vêtement durable, authentique et moins coûteux. Toutefois, les vêtements boutiques ont cette particularité d'être des vêtements de marque, abordés uniquement lors des grandes cérémonies et d'autres sorties responsables, même si parfois on peut lui coller l'étiquette de vêtements chinois. Tous ces deux styles de vêtements, notamment celles dites vêtements boutique et à la friperie, font le bonheur de plus d'un dans notre cité balnéaire. Bon, je préfère les deux parce que les deux sont bien. Quand tu cherches un truc en friperie, tu ne vois pas en boutique, tu peux voir. Et ce n'est pas seulement dit que la boutique c'est le chinois, il y a aussi les authentiques boutiques. Et en friperie, quand tu vois, tu veux le même genre, tu ne trouves pas, tu peux trouver en boutique, tu es satisfait. Donc les deux sont meilleurs. J'achète mes habits selon ce que j'ai dans ma poche. Donc peu importe de l'endroit, beauté ou friperie, selon ce que j'ai dans ma poche et selon ce qui me plaît. Pourquoi? Parce que c'est plus élégant que en friperie. Parce que en friperie, il y a des trucs sales là-bas. C'est normal. La boutique est bien. Je suis mixte. Friperie, boutique parfois. Parce que la friperie, bon, nous offre des vêtements abordables et moins chers. Et boutique, c'est pour les garder plus longtemps à la maison. C'est des vêtements de marque aussi. Voilà, pour moi. Bien en friperie. Pourquoi? Parce que quand on achète des habits à la friperie, ça met long par rapport à la boutique. Parce qu'à la boutique, ce sont les Chinois, dont les habits, la chinoiserie, non. Pour cela que je préfère la friperie. Au-delà de tous ces choix mixtes, qui ne font d'ailleurs pas l'unanimité, les autres sont des partisans des vêtements cousus.
En bon africain, ceux-ci sollicitent leur propre tailleur pour confectionner leur modèle avec un agencement de fils et de couleurs brodées. Je préfère dans les habits, les vêtements tailleurs, parce que là, c'est selon ma convenance, c'est selon mon besoin. Et c'est selon le tailleur que je préfère, parce que tu peux mieux agencer les fils et aboutir à un bon modèle. Notons aussi qu'en fonction de la saison, du temps qu'il fait et des circonstances dans lesquelles on peut se trouver, le choix du vêtement est décontracté et simple. Alors, en matière de vêtements, je m'habille généralement en fonction des circonstances et en fonction des contextes. Alors, dans le cadre de mes activités, je suis appelé à me déplacer beaucoup, à être mobile. C'est la raison pour laquelle j'adopte le style décontracté. Maintenant, il peut arriver que dans le cadre des cérémonies ou dans le cadre des manifestations, que je puisse adopter un style beaucoup plus rigoureux. Mais généralement, je m'habille en fonction des circonstances. Et n'oubliez pas, le délégué est jeune, ça veut dire le délégué s'habille en jeune. En définitive, chacun trouve son compte en fonction de ses besoins, de son appartenance ethnique et religieuse, mais surtout en fonction de ses revenus sur le plan financier. Si l'habit ne fait pas le moine, l'on reconnaît néanmoins ce dernier par son accoutrement. Pour les enseignants, c'est un défi à relever au quotidien. Il s'agit de présenter une image positive auprès des élèves et cela passe bien sûr par la manière de se vêtir. Landry Tchaga a mené sa petite enquête sur la manière de se vêtir des enseignants ici, dans le département de l'Océan, notamment dans la ville de Kribi. C'est notre fait de société, comme décrit. 10h30 ce matin, nous sommes dans le campus d'un collège de la place. Dans la cour de récréation, certains élèves donnent de la voix. Tout à côté, dans les salles de classe, le calme règne. Les élèves suivent attentivement le cours de français dispensé en classe de 4e allemand par leur professeur. Une jeune dame dépassant à peine la trentaine. Rien à redire sur sa tenue vestimentaire. Une longue jupe ajustée à une chemisette. Normal, la patronne des lieux veille au grain, Catherine Minkwe, principale. Les enseignants doivent se conformer. Ils doivent être habillés comme la Bible le dit pour les femmes. Il y a un vêtement pour les femmes et un vêtement pour les hommes. Quand bien même les femmes mettent un pantalon, il faut quand même un haut qui soit un peu plus long pour que le postérieur ne se voit pas. Donc c'est ce que nous appliquons ici au collège. Donc, deuxième arrêt de notre balade à travers les établissements, le lycée de Dombé. Sur place, pas assez d'élèves dans la cour, malgré l'absence d'une barrière. La première enseignante rencontrée ne prêche pas par l'exemple. Décolleté noir avec vue de face entrouverte. De quoi déconcentrer même le plus innocent des élèves dans un lycée comme celui-là. La concernée n'a pas souhaité se prononcer, certainement consciente du rôle que doit jouer l'enseignant, même dans son accoutrement. Catherine Minkwe, une fois de plus. Oui, le plus souvent, l'enseignant même que nous sommes doit être quelqu'un qui est bien habillé parce que nous sommes des modèles pour nos élèves. Et c'est pour cela que nous défendons que quelqu'un vienne avec un habillement qui n'est pas réglementaire pour que cela n'influence pas les mœurs de nos enfants parce que nous sommes là pour que ces enfants-là aient des bonnes mœurs et qu'ils puissent s'habiller convenablement. Il s'agit bien sûr de s'habiller convenablement. C'était notre fait de société décrié ce midi. En perspective, le capitaine de corvette Modio Hervé, commandant le 11e bataillon des fusiliers marins entrants, sera installé dans ses nouvelles fonctions par le commandant de la première région militaire interarmée, le général de brigade Simon Ezomvondo. Ce sera demain vendredi. Cette promotion du commandant Modio arrive alors qu'il est en poste à Ekondotiti dans le Ndian. C'est au sud-ouest où il était commandant en second au 21e bataillon des fusiliers marins. Mais très récemment, avant Campo, le commandant Hervé Modio revient de l'extrême nord. Là-bas, il était en mission et très engagé dans la lutte contre Boko Haram dans le cadre de la force multinationale mixte. Il sera donc installé officiellement demain vendredi à la place des fêtes de Campo. Kribi FM sera témoin de l'histoire.
en sport, mais en perspective, ce sera le 4 janvier 2018. Il s'agit de la CAF Award. Cette prestigieuse cérémonie de récompense et de reconnaissance est jusqu'à présent la plus grande du continent africain. Dans la catégorie la plus prestigieuse, celle du joueur africain de l'année 2017, 3 internationaux camerounais figurent dans la liste des 30 présélectionnés. Il s'agit du gardien de but Fabrice Ondoa et des attaquants Christian Bassogok et Vincent Aboubakar. Tous les 3 étaient de la troupe des Lions Indomptables qui a gagné en début d'année 2017 au Gabon, avec en plus le titre de meilleur joueur de la CAN pour Christian Bassogok. La succession de l'Algérien Martinez Riyad, Ballon d'Or d'Afrique 2016, est ainsi ouverte, lui-même n'étant pas candidat à sa propre succession. Les vainqueurs seront connus après diverses phases de vote impliquant les sélectionneurs nationaux ou directeurs techniques nationaux des 54 associations membres de la CAF, les membres de la commission technique et du développement et un panel d'experts médias et consultants TV. La soirée de gala de CAF Award est donc prévue le 4 janvier 2018. Ce sera à Accra, au Ghana. Bon vent à nos nominés Fabrice Ondoa, Christian Bassogok et Vincent Aboubakar. KFM, le leader de l'information. C'est la fin de ce journal, mais avant le rappel des titres. 900 journalistes tués au cours des 11 dernières années dans l'exercice de leurs fonctions. Un bilan plutôt alarmant, surtout que la majorité de ces crimes restent impunis. Consciente de cette injustice, l'Assemblée générale des Nations unies a institué une journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Et ce que me mord, ce 2 novembre, on a évoqué la journée au cours de ce journal. Et on vous a posé la question de savoir comment vous vous habillez. Certains d'entre vous ont dû avoir des réponses là-bas à la maison. On a certainement écouté dans ce journal comment on s'habille dans la ville de Kribi. Notre fait de société, lui, décriait l'habillement de certains enseignants. Beaucoup parmi eux optent de plus en plus pour des tenues tendancieuses et même indécentes. De l'indécence, pas bon du tout pour nos enfants. Journal mis en onde et réalisé par Ludovic Ewandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Mbida. Retrouvez désormais tous nos journaux en ligne sur notre chaîne YouTube Kribi FM. Merci pour votre fidélité au journal, surtout de faire le choix de la radio leader. Bonne suite des programmes à tous. À demain 12h avec le même plaisir.